s'aimer, il le mentionnera. Nous sommes en train de parler des erreurs commises par Samson qui l'ont fait tomber. La première erreur, il n'a pas fondé sa vie sur la parole de Dieu. Quelqu'un dont la vie n'est pas fondée dans la parole de Dieu, il finira à tomber. Si haut qu'il soit élevé. Parce que la parole de Dieu est la fondation de toute vie solide. Jésus parle de deux maisons. L'une est bâtie sur les rocs et l'autre est bâtie sur le sable. Et le vent est arrivé. La maison bâtie sur les rocs était solide toujours. Mais la maison bâtie sur le sable, elle était renversée. Amen. Notre vie doit être battue sur les rocs. Et les rocs, c'est la parole de Dieu. Les rocs, c'est Jésus-Christ. Les premiers jours, nous avons dit, notre vie doit être christocentrique. Jésus-Christ doit être la fondation de notre vie. Amen. Amen. La deuxième erreur, Samson a négligé les instructions reçues de la part de Dieu à travers ses parents. Celui qui méprise les instructions de Dieu, celui qui méprise la parole de Dieu, qui méprise les instructions du pasteur, finira à se détruire. Il va se détruire. Amen. 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 Levons-nous, on va lire nos versets des jours. C'est dans, nous lirons deux passages des Juges. Deux passages des Juges. Le premier passage des Juges 14. Du premier verset au deuxième. Juges chapitre 14, le verset 1 et 2. Nous lisons dans la parole de Dieu. Samson descendit à Timna et il y vit une femme parmi les filles de Philistins. Lorsqu'il fit monter, il le déclara à son père et à sa mère. Et il dit, je vis à Timna une femme parmi les filles de Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. On peut s'arrêter là. Allons au chapitre 16. Là, nous lirons deux versets. Le verset 1, nous allons sauter, on va lire le verset 4. Le verset 1. Samson partit pour Gaza. Il vit une femme prostituée. Et il entra chez elle. Le verset 4. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek.
Elle s'est nommée Delilah. Père, nous te bénissons. L'honneur et la gloire te soient rendus. Nous voulons que ce matin, nous puissions communier dans la parole de Dieu. Nous voulons, en Dieu, communiquer la parole de Dieu. Et que le Saint-Esprit nous assiste. Saisis notre entendement, Seigneur. Nous élevons Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et nous détruisons toute l'œuvre de l'ennemi. Qu'elle soit condamnée dans le grand nom de Jésus-Christ. Sois béni notre Dieu. L'honneur et la gloire te soient rendus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Que Dieu soit béni. Bon, nous sommes en train de développer cette partie, si vous voulez bien, de les prix de vivre en bas. Le deux passages qu'on vient de lire montrent comment Samson a géré ses sentiments. Nous allons parler de la vie d'affection de Samson. Les sentiments de Samson. C'est ça qu'on va parler ce matin. Alors, ça sera la troisième erreur plutôt, que Samson avait commise. La troisième erreur qu'elle avait commise. Et cela l'a précipité à l'échec. Quelle est la troisième erreur? Il a exprimé ses sentiments d'une manière qui ne plaisait pas à Dieu. Voilà la troisième erreur. Il a exprimé ses sentiments de la manière qui ne plaisait pas à Dieu. Donc, la manière de gérer ses sentiments. Cela n'a pas plu à Dieu. Un enfant de Dieu qui ne sait pas gérer ses sentiments, eh bien, il court un grand danger dans sa vie. L'affection, c'est un domaine qui fait tomber beaucoup de gens. Le domaine d'affection, c'est un domaine qui fait tomber beaucoup d'enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Si les animaux ont les instincts pour gérer leurs sentiments, les animaux. Nous avons le Saint-Esprit. Et parmi les choses que le Saint-Esprit nous donne, il y a la maîtrise de soi. Et appelé aussi la tempérance. Non, toujours la tempérance, c'est la même chose que la maîtrise de soi. Alléluia. La tempérance. Suivez-moi, mon frère. Nous avons besoin de la tempérance. Nous avons besoin énormément de la tempérance. Cela nous permettra de gérer nos sentiments. Celui qui n'a pas la tempérance, il va tomber dans les erreurs. Dites Amen. Écoutez bien, bien. Celui qui a la tempérance,
il va contrôler son affection. Il va vivre dans l'abstinence. Alléluia. Donc celui qui ne contrôle pas ses sentiments, il va tomber dans l'erreur. Savez-vous, on a dit le premier jour que Samson était un Naziréen. Un Naziréen. Alors, cela signifie quoi? Un homme consacré. Un homme mis à part. Mais il a manqué la tempérance. Il a manqué la tempérance. Écoutez, le Saint-Esprit met une barrière. Une barrière qu'on ne peut pas franchir. Il maîtrise de soi-même. On n'est pas comme les chiens d'exposer nos sentiments. Non, nous sommes des hommes remplis du Saint-Esprit et en nous il y a la tempérance que nous devons utiliser. La tempérance même dans les parler. La tempérance même dans la nervosité. La tempérance même dans le boire et le manger. La tempérance même dans nos relations avec les autres. Dites Amen. Donc ça doit être quelque chose de la vie de chacun de nous. Et Paul nous enseigne sur la tempérance. On va lire rapidement dans 1 Corinthiens chapitre 9. Le verset 25 au verset 27. Dans ce passage-là, Paul nous enseigne la tempérance. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 25. Le verset 25. La Bible dit, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous le faisons pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non comme à l'aventure, je frappe, non comme battant en l'air. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole de la Bible? Acclamons cette parole. Alors, la vie chrétienne, mes bien-aimés, la vie chrétienne, mes bien-aimés, est une course vers le ciel. Nous courons vers le ciel. L'apôtre dit, je ne crois pas l'avoir saisi. Je ne crois pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me tournant vers le devant. Ça dit quoi?
chaque jour, je suis en train de lutter pour que je puisse obtenir la couronne. Que je puisse entrer avec tête haute dans la vie éternelle. Donc la vie sur la terre est une course. Nous courons vers le salut. Le salut, nous l'avons aujourd'hui, mais elle n'est pas totale. La rédemption n'est pas encore totale. La rédemption n'est pas encore totale. La rédemption sera totale le jour où nous allons quitter ce corps et que nous entrerons dans le corps glorieux. À ce moment-là, le péché n'aura plus de pouvoir sur nous. Le péché n'aura plus d'effet. Alléluia. On sera dans un corps glorieux qui ne peut pas être tenté, qui ne peut pas vieillir, qui ne peut pas se fatiguer. Alléluia. Alors, quand nous serons dans ces corps-là, alors on a obtenu la victoire finale. Mais tant qu'on est dans ces corps ici, les corps misérables, nous devons continuer à lutter. Nous devons continuer à courir. Le diable est derrière nous. Le monde est derrière nous. Il cherche à nous renverser. Alléluia. Alors, la vie est une course. Écoutez ce que l'apôtre dit. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas couru selon les règles. L'athlète ne sera pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Dans la course vers la vie éternelle, il y a des règles qu'il faut observer. Et la parole de Dieu, c'est notre boussole. La parole de Dieu. Le Saint-Esprit nous aide. Tu peux dire Amen. Amen. Au verset 27, l'apôtre Paul dit ceci. Mais je traite durement mon corps. En d'autres termes, Paul discipline son corps. Il discipline son corps et il le tient assujetti. Pourquoi il fait cela? De peur qu'après avoir prêché aux autres, qu'il soit lui-même disqualifié. Amen. 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 Ne soyons pas des panneaux. Ne soyez pas des panneaux. Ne soyez pas des panneaux. Donc, qui indique le chemin, mais le panneau lui-même n'est jamais arrivé là. Amen. Amen. Les panneaux indiquent, voilà, quand vous allez comme ça, vous allez à Yolo. Vous allez à Yolo. Et vous allez au centre-ville à Gombe. Mais les panneaux là n'est jamais arrivé là. Alléluia. Alors, il y a les enfants de Dieu qui sont des panneaux. Ils indiquent le chemin, mais eux-mêmes n'arriveront pas là. Non, nous devons y arriver, mais avec la discipline. Tu peux dire amen à ça? Amen. Donc, de peur que je sois moi-même désavoué ou disqualifié,
comment dire, que je puisse être, oui, disqualifié moi-même. Amen. Le manque de la tempérance dans le domaine de l'affection, c'est un domaine qui risque de nous disqualifier. Beaucoup d'enfants de Dieu iront en enfer à cause des mauvaises gestions de leurs sentiments. Par manque de la tempérance. Amen. Écoutez, nous sommes, retournons dans Juge, retournons. On va maintenant analyser les sentiments de Samson. Nous sommes d'abord à Timna. Nous sommes à Timna. Et là, c'est dans Juge chapitre 14, verset 1. Nous sommes à Timna. Et la Bible dit, Samson a vu là. Il a vu une femme. Il demanda à ses parents de l'épouser pour lui. Écoutez ce qu'il dit. Parce que elle me plaît. Elle me plaît. Donc, parce qu'elle lui plaisait. Elle lui plaisait. Il demande à ses parents d'épouser cette femme-là parce qu'il lui plaisait. Amen. 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 Écoutez mon ami. On n'épouse pas une femme de l'extérieur. Non. Non. Observons seulement l'extérieur de la femme. Le physique de la femme. On n'épouse pas l'extérieur de la femme. Amen. Amen. Mais on épouse les caractères. Voilà la femme qu'il faut épouser. On épouse la femme selon les caractères. Et le premier critère, la première condition pour épouser la femme, il faut que la femme craigne Dieu. Il faut que cet homme craigne Dieu. Il faut que cette sœur-là craigne Dieu. Et puis son caractère sera conforme à la parole de Dieu. Mais Samson, elle a vu seulement la femme et elle dit, elle me plaît. Il demande à ses parents de l'épouser. Il ne connaissait pas la femme. Il ne connaissait pas les caractères de la femme. Mais l'apparence, seulement l'apparence. L'apparence seulement. Et il dit, épousez-moi cette femme. Dites Amen. La Bible dit, la beauté est vaine. La beauté est vaine. Mais la femme qui craint Dieu, c'est celle qui est louée. Amen. Épousez les caractères. Et les caractères compatibles à la parole de Dieu. Mais Samson n'a pas tenu compte de ça. Amen. Nous avons dit au premier jour, et il va épouser une Philistine.
Et Dieu a déjà interdit cela. Que n'épousez pas les femmes étrangères. Et les femmes étrangères vont vous entraîner à adorer leur Dieu. Si Samson est tombé à cause des femmes étrangères, Samson a bien commencé. Non, Samson, plutôt Salomon. Salomon, excusez-moi, Salomon. Il a bien commencé. Mais quand il a commencé à épouser plusieurs femmes, la Bible dit que ces femmes-là ont incliné son cœur vers leur Dieu. Et il commençait à adorer le Dieu des païens. Amen. Voilà, bien-aimé. Le rêve, la mauvaise manière de gérer les sentiments pour Samson. Maintenant, à Gaza, il a quitté Timna. Maintenant, il arrive à Gaza. Gaza. Alors, là, il y a la guerre maintenant entre Israël et Hamas. La guerre, comme vous suivez. Je crois que vous suivez les informations. La Gaza, c'est là. Amen. Nous sommes maintenant dans Juge 16, verset 1. La Bible dit, Samson partit pour Gaza. Il vit une femme prostituée. Et il entra chez elle. Tu peux dire amen à ça? Amen. Donc, une femme prostituée, elle entra chez elle. Et si vous lisez le verset 3, vous avez vu, Samson demeura couché jusqu'à minuit chez la femme prostituée. Couché là jusqu'à minuit. Et vers minuit, la katikano minuit, donc c'est l'heure. Donc, il s'éleva. Il saisit le bâton de la porte de la ville. Les bâtons de la porte, les bâtons de la porte de la ville, les deux bâtons, il les arracha avec la barrière, il les mit sur ses épaules et il les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Amen. Le fait seulement d'entrer chez la prostituée. Nous l'avons fait remarquer ça le dimanche passé. Il s'est fait souiller. La femme prostituée est une femme souillée. Alors, un homme de Nazaréen, un homme mis à part, un homme consacré ne peut pas entrer chez une prostituée. Je vous dis que la vie chrétienne a des principes. Amen. Amen. La manière de se conduire doit être selon les principes de la parole de Dieu. Et Samson n'a pas tenu compte de cela. Rappelez-vous la première erreur. Sa vie n'était pas fondée sur la parole de Dieu. Amen. Comment un homme consacré doit entrer chez une prostituée?
Donc tout est souillé chez la femme prostituée. Tout. Alléluia. Alors quand vous entrez là, toi qui es consacré, vous perdez la présence de Dieu. Donc tu n'es plus un homme consacré. Tu n'es plus un homme consacré. Amen. Vous recevez tout ce qui est de la prostitution. Les démons, vous les recevez. Les maladies, vous les recevez. La malédiction, vous la recevez. On va en parler tout de suite là. Dites Amen. Amen. Voilà maintenant comment Samson a géré sa vie. Chez une femme prostituée. Non, ce n'est pas sa place. Ce n'est pas sa place. Il y a des places que toi, tu ne peux pas entrer. Tu ne peux pas entrer. Il y a une femme, une jeune femme qui commençait à témoigner. Elle était comme serveuse dans une boîte de nuit. Amen. Donc, boîte de nuit. Et à chaque 2 heures du matin, il y avait des femmes qui entraient dans ces bars, dans cette boîte de nuit-là. Il y a 2 femmes qui entraient à 2 heures du matin. Et quand ces femmes-là, ils prenaient les hommes et ils sortaient avec ces hommes-là, ces hommes-là ne revenaient plus dans la boîte. La serveuse là, elle connaissait presque tous les clients. Elle connaissait tous les clients. Et 2 femmes là, d'une beauté extraordinaire, elles venaient seulement à 2 heures du matin. Et quand elles prenaient des femmes, et des hommes plutôt, et elles sortent avec ces hommes-là, ces hommes-là ne sont plus jamais revenus. Non, c'était les envoyés du diable. Des sirènes qui venaient. Et les hommes ne comprenaient pas que c'était un endroit dangereux où les diables, les démons travaillent puissamment. Amen. Acclamez d'abord la parole. Il faut l'obstinence. L'obstinence. N'allez pas n'importe où. Un enfant de Dieu, un certain enfant de Dieu, et on l'a invité, il passait au là en pèlerin. Mon frère, venez. Il y a des gens qui vivaient dans un bar. Il dit, mon frère, mais venez, mon frère. Et innocemment, il est entré dans ce bar-là. Et ces hommes qui l'ont invité, il dit, mais comme toi, tu ne bois pas l'alcool, on va t'acheter un coca pour toi. Et on a donné on a acheté un secret. On a mis le verre comme on a mis le verre. Et on a mis du secret là. Il a bu du secret. Du secret. Pas d'alcool, du secret. Alors, dans ce verre là, il y avait un démon qui était déjà là. Qui était déjà là. Et le démon se disait, la personne qui boira dans ce verre ici, je vais entrer dans cet homme-là. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dès qu'il a bu les secrets dans les bars, les démons qui étaient dans le verre est entré en lui. Et quand on faisait sa délivrance, et les démons disent,
Moi, j'étais dans le verre. Alors, lui a pris ce verre-là. Et moi, je suis entré en lui. Voilà. Amen. S'il n'était pas entré dans ces bars-là, il n'aurait pas eu ces démons-là. Le démon est entré en lui parce que lui est allé dans les temples de Satan. Là où les démons opèrent. Amen. Amen. Acclamez la parole. Alors, allons maintenant dans la vallée de Sorek. Là, nous sommes au chapitre 16, toujours verset 4. La Bible dit ceci. Après cela, c'est-à-dire après avoir été chez la prostituée, maintenant un temps passé encore, et il est allé dans la vallée de Sorek. Et la Bible dit ceci. Il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle s'est nommée Delilah. Amen. Amen. Acclamez d'abord la parole de Dieu. Acclamez la parole de Dieu. Écoutez mon frère. Le mot Delilah signifie faiblesse. Le mot Delilah signifie faiblesse. Et non, en arabe, ce mot est appelé aussi menteuse. Amen. Amen. Donc, voilà comment Samson fut faible devant Delilah. Donc, il n'a pas contrôlé ses sentiments. Il n'a pas contrôlé. Il n'a pas contrôlé. Écoutez mon frère. Donc, le fait seulement d'aller chez Delilah, une femme faible, donc, cela signifie quoi? Le sexe, c'est une arme efficace du diable. Non, le sexe. Le sexe. Donc, combien de foyers détruits à cause de sexe? Combien de foyers? Combien d'églises détruites à cause de sexe? Combien d'hommes, les hommes qui sont détruits à cause de sexe? Dites amen. Amen. Les sexes. À partir de sexe, on fait le pacte avec le diable. Chaque relation sexuelle que tu fais avec un homme, avec une femme, tu fais un pacte avec cet homme-là, avec cette femme-là, un pacte. Dites amen. Amen. Et par le sexe, on communique les envoûtements, la malédiction, les liens de famille. Parce que vous recevez tout ce qui est de votre partenaire. Parce qu'il est après une relation sexuelle. Combien de vies? Combien de vies étaient basculées après avoir eu une relation sexuelle avec une personne? Donc, par le sexe,
on te ravit. Vole ton étoile. On détruit tes projets. On détruit tes grâces. On enterre ta vie. On enterre ta vie. Amen. 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 Il y a une femme qui témoigne, qui a témoigné dans les réseaux sociaux. La femme dirige une église. Une femme pasteur. Alors, elle a maintenant côtoyé des amis qui étaient dans l'occultisme. Mauvaise liaison avec le diable. Mais comme les choses ne marchaient pas à l'église, vraiment, il y avait beaucoup de problèmes à l'église, finances, l'église ne marchait plus. Et la femme, elle a contacté ses amis, nous avons des prières que nous faisons, et ces prières-là nous donnent bien, les églises sont bien, nous, les églises sont bien. Et sans discernement, elle a suivi ses amis-là. Et on l'a amené dans un circuit diabolique. Qu'est-ce qu'on lui a dit chez le marabout? Chaque samedi, où vous avez un grand séminaire, par exemple, un grand séminaire, vous devez chercher des jeunes gens de ton église là. Et vous devez coucher avec un de ces garçons, et vous devez coucher avec ces garçons-là devant la chair. Et quand vous faites ça, vous n'allez pas vous souiller. Vous n'allez pas vous souiller. Non, vous n'allez pas souiller votre sexe. Il ne va pas souiller, essuyer. Et vous allez maintenant vous essuyer avec un papier mouchoir. Et vous amenez ça chez les marabouts. Et le marabout, il lui prend le toit de cet homme-là. Et il va travailler avec cette étoile-là. Et l'église sera pleine à cause des toits de ces jeunes hommes-là. Mais à un moment donné, il a trouvé que non, je me suis égaré. Et commencé à témoigner ça publiquement comme ça. Amen. Vous comprenez? Avec seulement une relation sexuelle, l'étoile est volée. L'étoile est volée. Il va chercher, jeûner, prier, chercher le mariage. Le mariage ne viendra pas. Amen. Parce que vous-même, hein, vous l'avez vendu à cause de manque de maîtrise. Ne faites pas voler votre étoile, jeunes gens. Vous comprenez bien? Donc c'est un grand danger. Je vous ai parlé d'un pasteur au Katanga pendant un jour de la semaine, un pasteur puissant qui faisait trembler le Amen. 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 Quelqu'un se rappelle de ce témoignage-là? Quelqu'un se rappelle? Un pasteur puissant. Et les sorciers tremblaient. Maintenant, les sorciers se sont réunis. Comment faire tomber ces pasteurs? Et une maman sorcière est venue à l'église. Et la maman
observé l'église. Elle a vu que les pasteurs n'étaient pas soutenus par l'église. L'église ne soutenait pas les pasteurs. Les pasteurs s'habillaient mal. La maman pasteur s'habillait mal. Et cette maman-là, elle est devenue partenaire. Partenaire de la maison du pasteur. Et avec ça, elle s'est introduite dans la maison du pasteur. Vous suivez? Et elle a pris maman pasteur, l'a amené à Lomé. Là, à l'époque où les mamans quinoises allaient à Lomé. Et maintenant, la maman pasteur commençait aussi à toucher l'argent. Amen. Cette femme-là, elle était la première femme à donner $100 au pasteur. $100. Le pasteur n'a jamais touché les billets de $100. Nous sommes à l'époque de maréchal. Vous comprenez? Il n'a jamais touché un $100. Et la première personne qui lui a donné cette femme-là. Vous comprenez? Elle a séduit le cœur du pasteur. Il faut soutenir les hommes de Dieu. Il faut les soutenir. Donc, il ne faut pas abandonner les hommes de Dieu. Non, il faut les soutenir. Avec les dîmes, les offrandes, les actions de grâce. Avec les dons, il faut soutenir les hommes de Dieu. Amen. C'est pour être à l'abri de beaucoup de choses. Et puis, maintenant, qu'est-ce que la femme a fait? Elle a dit à la maman pasteur, toi va maintenant à Lomé, moi je reste. Et la maman pasteur est partie. Et la dame là est restée. Et vers un samedi, vers 16h, elle est venue chez les pasteurs. Pasteur, je suis malade, levez-moi, priez pour moi, priez pour moi, priez pour moi, priez pour moi, priez pour moi. Et pasteur dit, comme la maison était proche de lui, allons à l'église, allons à l'église. Ils sont allés à l'église, ils ont prié, pasteur a prié, pasteur a prié. Dis-moi, maintenant, on voit qu'il commence à faire sombre, on peut arrêter ici. Et quand les pasteurs remercient le Seigneur, cette maman-là s'est déshabillée complètement. Alors, quand le pasteur a ouvert les yeux, devant elle, une maman nue, complètement nue. Et mais la femme dit, si tu cries, je vais t'accuser. Ah, alléluia. Et la femme là a fait tomber les pasteurs. Et quand les pasteurs est rentré à la maison, le monde est tête, le fièvre, la nuit vraiment terrible. Le matin, il est devenu à l'église. Il a dit au collaborateur, je ne saurais pas prêcher, que quelqu'un de vous prêche. Le collaborateur a prêché. Le collaborateur a prêché. Après, maintenant, le pasteur n'a pas terminé le culte. Il dit non, je rentre à la maison, continuez le culte. Il est rentré à la maison. Et après le culte, le comité s'est précipité pour aller voir les pasteurs. Ils ont prié, mais c'était trop tard. C'était trop tard. Et la nuit là, la sorcière est allée à la réunion là.
Il a dit, j'ai fait tomber cet homme-là. Comment il a fait tomber? Voilà, voilà. Voilà sa sémence. Voilà sa sémence. Et tous les sorciers se sont hurés sur lui pour la battre. Et vers 17h, le dimanche là, le pasteur est mort. Vous comprenez? À cause de quoi? À cause de la relation sexuelle. Comprenez bien, aimé. Un grand danger. Quand nous retournons à 16, Juge 16, 19, Juge 16, 19. La première partie, la Bible dit, le verset parle d'Élie là. Et elle l'endormit sur ses genoux. Non, elle quoi? Elle l'endormit sur ses genoux. Non, suivez ce que je dis, suivez. Il l'endormit sur ses genoux. Elle l'endormit sur ses genoux. Les genoux de Delilah ont affaibli Samson. Les genoux de Delilah ont affaibli Samson. Ont affaibli Samson. Cet homme puissant est devenu faible à cause des genoux de Delilah. Sois prudent, mon ami. Ne te laisse pas affaiblir par quoi que ce soit. Luttez contre toute faiblesse sexuelle. Luttez contre toute faiblesse spirituelle. Il faut lutter. Il faut lutter. Il faut lutter contre toute faiblesse. Nous sommes appelés à lutter. Celui qui lutte, le Saint-Esprit va l'appuyer. Dites Amen. Je vais conclure. La conclusion est celle-ci. Samson a fait le contraire de Joseph. Samson était contraire de Joseph. Devant la femme de Potiphar, Joseph a fui. Il a appliqué l'abstinence. L'abstinence. Il s'est sauvé. Il s'est sauvé. À cause de la maîtrise de soi. Et Joseph, avec ça, il a apporté la bénédiction à sa famille. Il a apporté la bénédiction à tout le pays d'Égypte, la bénédiction. Mais Samson, devant Delilah, Samson, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est fait tuer. Il n'a pas délivré sa famille. Il n'a pas délivré son pays. Amen. Il s'est fait tuer. Il n'a pas lutté. Écoutez mon frère. La Bible dit ceci. C'est dans Jérémie chapitre 17 verset 4. Et Samson a échoué. Et il a échoué à sa mission. La mission était de délivrer Israël. Mais il a échoué à sa mission à cause de la mauvaise gestion de ses sentiments. Jérémie dit ceci. C'est Dieu qui parle. Il parle à Israël. Tu perdras ton héritage à cause de ta faute.
Non, ne perdez pas votre héritage à cause des sexes. Non, mon frère. Ne perdez pas votre héritage à cause des sexes. Il faut l'idée. Il y a un héritage que Dieu prépare pour toi. Il ne faut pas la perdre. Il ne faut pas la perdre. Tu dois saisir ton héritage. Amen. Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Oh mon bien-aimé. Samson n'a pas été sage. Il n'a pas été sage. Salomon dit ceci. Écoutez ce que Salomon dit. Il dit, un homme sage. Commençons par l'insensé. Commençons par l'insensé. L'homme insensé expose ses passions. Expose dehors ses passions. Mais un homme sage la contient. Un homme sage. Salomon dit, c'est celui qui soutient, qui cache ses passions. Écoutez la fin de la prédication. Samson était un homme puissant physiquement. Un homme très fort physiquement. Mais il était un homme déséquilibré. Écoutez bien. Samson, un homme fort physiquement. Alléluia. Imaginez la porte de la ville. Une grande porte. Et il est venu, après avoir quitté la prostituée, la Bible dit, il a arraché les portails. Les deux portails, il les a arrachés. Il les a arrachés, il a amené ça jusqu'à la montagne. Il a jeté ça. Amen. Un homme puissant, physiquement, mais il était déséquilibré. Il était déséquilibré. Donc, physiquement, il était fort, mais moralement, il était faible. Amen. Ne sois pas un homme déséquilibré. Non, déséquilibré. Il faut être stable. Alléluia. Mais il y a des hommes déséquilibrés. Il y a des femmes déséquilibrées. Comme Samson était déséquilibré. Ne soyez pas un chrétien déséquilibré. Chrétien déséquilibré. Chrétien. Non, tu dois être équilibré. Alléluia. Votre don. Tu dois être fort dans votre don. Quand tu chantes, sois fort. Quand tu pries, sois fort. Quand tu interprètes, sois fort. Quand tu modèles, sois fort. Amen. Et fort dans votre cœur aussi. Votre cœur doit être fort. Le diable ne peut pas toucher à votre cœur. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit? Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est la source de votre bénédiction. Soyez fort dans votre service. Et soyez fort dans votre cœur. Gardez votre cœur. Et le diable ne touchera pas votre cœur. Le diable cherche à toucher ton cœur pour te faire tomber. Mais toi, il faut l'aider. Amen. Ne soyez pas comme Samson. Soyez comme Joseph. Soyez comme Joseph. La Bible dit, il a laissé l'habit. On l'a accusé faussement. Mais pourvu que Dieu puisse le justifier.
pourvu qu'il ne perd pas son étoile. Amen. Et il est arrivé Premier ministre en Égypte. Il a sauvé sa famille. Il a sauvé l'Égypte. Amen. Moi, j'aime ce que son père a dit. J'aime ce que son père a dit. Alléluia. Son père, quand il est arrivé en Égypte, il a passé 17 ans. 17 ans avant la mort. 17 ans là, de repos. Alléluia. De bénédiction. Imaginez le père du Premier ministre. Le père du Premier ministre. Comment il va vivre ce père-là? Le père du Premier ministre. Alléluia. Écoutez, Joseph avait toutes les richesses de l'Égypte. Et son père était dans la joie. Son père a terminé sa vie heureuse. Pourquoi? Son fils a l'idée. Alléluia. Et il a apporté la bénédiction à son père. Et quand on est allé enterrer son père, les hommes de Canaan, ils ont dit, quelle funérailles! Quelle funérailles! Quelle funérailles! On n'a jamais vu ces funérailles-là. La Bible dit, il y avait un cortège venant de l'Égypte jusqu'à Canaan. Et les gens de Canaan, ils ont été ébahis. On n'a jamais vu ça. Ils ont dit, on leur a dit, on est venu enterrer un Égyptien. C'est Jacob qu'on a enterré. Dans la gloire. Pourquoi? Parce que son fils a l'idée. L'idée pour apporter la bénédiction dans votre famille. N'apportez pas la malédiction dans votre maison. Amen. Que Dieu vous bénisse. Tu vas remercier le Seigneur. Nous sommes appelés à suivre les bons exemples. Joseph a réussi. Mais Samson a échoué. Nous sommes appelés à réussir. Bénis le Seigneur. Remercie Dieu. Au nom de Jésus. Commence à remercier Dieu. Vous avez compris les dangers du sexe. Tu as compris ces grands dangers-là. Un grand homme est tombé. Un grand homme est tombé à cause de maîtrise, de manque de maîtrise. Commencez à bénir le Seigneur. Commencez à remercier Dieu. Commence à dire merci Seigneur. Saint-Esprit, aide-moi à ne pas perdre mon étoile, à ne pas perdre mon héritage, à ne pas perdre ma couronne. Seigneur, aide-moi. Le chemin est long. Le chemin est jonché des obstacles. Le chemin est jonché des obstacles. Mais saisis-moi que je ne tombe pas. Que mon cœur soit fort. 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 Mon cœur soit fort. Prions le Seigneur. Merci Seigneur. La gloire te soit rendue. À toi la gloire, à toi l'honneur. Merci Seigneur Dieu. Commence à bénir le Seigneur. Commence à remercier, continue à remercier le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur. Oh
Ora Shibrele. Nabakobrele. Commence à bénir le Seigneur. Commence à remercier Dieu. Commence à bénir le Seigneur. Merci Seigneur. Abarada. Yabi Fekode. Nabashim de Brekoda. Nabakom de Brekode. Rapite men de Brekoda. Nakopite men de Brekoda. Ankam ki Bible. Kaba bebe ko Brekode. Kepepe mgrebe ko Manakada. Tipiko men de Brekoda. Ankam tipiko Manakada. Kaba bebe Brekoda. Tipiko men de Brekoda. Kaba Brakada Brakada. Ankam Bebe. Angiri Koda. Ishiko Mengere. Yabiko Mengere. Tipiko Mengere Komalakada. Akan Tipiko Mengere. Akan Tipiko Mengere. Yapapi Mengere Kode. Yapapi Mengere Kode. Yapiko Mengere. Nous voulons nous lever. On va se purifier dans le sang de l'agneau. Jean a vu la multitude de gens. Et on lui a dit, ce sont des gens qui viennent de la grande tribulation. Et ils ont lavé les robes dans le sang de l'agneau. Une grande foule devant Jean. Et Jean a posé la question. Et on lui a dit, c'est la multitude de gens. Ils viennent de la grande tribulation. Ils viennent de la terre. Oui, il y a beaucoup de tentations. Il y a beaucoup de souilles. Mais ils ont lavé les cœurs, les robes dans le sang de l'agneau. Ils ont lavé les cœurs dans le sang de l'agneau. Voilà, aujourd'hui, on va laver nos cœurs. Que la souillure ne soit pas avec nous. Jésus dit, celui qui regarde une femme avec les yeux de convoitise a déjà commis l'adultère. On va laver nos cœurs dans le sang de l'agneau. On va laver nos pensées. On va laver nos paroles. On va laver nos vies. Esprit comme âme. Esprit comme âme. On va se repentir. On va se repentir. Il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui se sont essuyés. Beaucoup de gens n'avaient pas la tempérance devant le sexe. Ils sont tombés. Voilà aujourd'hui le temps de se repentir. Le temps de se repentir. Le temps de se laver dans le sang de l'agneau. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions. Prions. Répands-toi. 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 Tu n'avais pas la maîtrise de soi. Il y a une faiblesse en toi. Une faiblesse. Samson, c'était le sexe. Samson, c'était le sexe. Mais toi,
Peut-être une autre faiblesse. Peut-être des mensonges. Peut-être la nervosité. Peut-être la fatigue. Peut-être la négligence. Il y a une faiblesse en toi. Manque de vie de prière. Manque de vie de prière. La désobéissance. En quoi il y a une faiblesse? Pour Samson, c'était le sexe. Pour toi, il y a une faiblesse. Demande pardon à Dieu. Demande pardon. Demande pardon à Dieu. Prions le Seigneur. Chacun va demander pardon. Chacun va demander pardon. Tu n'as pas la tempérance devant les paroles de votre mari. Tu t'énerves rapidement. Et tu parles méchamment à ton mari. Il faut demander la tempérance. Demandez la tempérance. Demandez la tempérance. Demandez la pensée d'abord. Tes pensées ne sont pas pures. Tes pensées. Tes pensées. Demandez la purification. Demandez la purification de tes pensées. Demandez. Demandez la purification. Demandez. Demandez la tempérance à Dieu. Demandez la tempérance. Tu injuries tes enfants. Tu n'as pas la maîtrise de tes paroles. Tu critiques beaucoup les autres. Tu n'as pas la maîtrise de tes paroles. Priez le Seigneur. Priez Dieu. Priez Dieu. Ne mourrez pas avec votre faiblesse. Ne mourrez pas avec ta faiblesse. Samson s'est tué à cause de sa faiblesse. Le salaire du péché, c'est la mort. Ne te tue pas. Jésus est mort à la croix pour toi. Jésus est mort pour délivrer. Il est venu régler les problèmes du péché. Il est venu donner la force à ceux qui sont fatigués. Ceux qui sont fatigués, Jésus est venu donner la force. La Bible dit, dans le livre d'Ésaïe, il donne la force à ceux qui sont fatigués. Il donne la force à ceux qui sont fatigués. Il donne la force à ceux qui sont fatigués. Il donne la force. Demande la force. La force de prier. De fuir le mal. Demande la force. Dieu te la donnera. Dieu te la donnera. Avec tes paroles. Avec tes pensées. Oh mon ami. Demandez la tempérance. Demandez la tempérance. Celui qui manque la tempérance, il va se détruire. Il va se détruire. Demandez cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les gens doivent se débarrasser. Les gens doivent se débarrasser. Les gens doivent renoncer. Ils doivent faire des déclarations. Déclarations pour renoncer. Maintenant, c'est le moment de déclarer. De renoncer à la colère. De renoncer au mensonge. De renoncer aux faiblesses sexuelles. Vous devez renoncer à la fatigue. Vous devez renoncer au sommeil. Vous devez renoncer à la négligence. Tu dois faire la prière d'autorité. Dans le nom de Jésus. En renonçant à la faiblesse. Prions le Seigneur maintenant, prions.
Maintenant, renoncez. Maintenant, renoncez. Maintenant, renoncez. Renoncez. Maintenant, renoncez. Maintenant, renoncez. 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 Au nom de Jésus. Renoncez à l'impudicité. Renoncez. 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 Renoncez la faiblesse. Renoncez le sommeil. Renoncez les mensonges. Renoncez à la faiblesse. Renoncez à la négligence. À la nervosité. La nervosité. Renoncez. 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 C'est le jour de renoncer. C'est le jour de renoncer. Si tu n'arrives pas à vaincre cela, tu seras comme Samson. Ça te détruira. Ça te détruira. Ça te détruira. Ça te détruira. Samson n'a pas renoncé. Sa fin était la destruction. Sa fin était la destruction. Il faut renoncer. Il faut renoncer. Il faut renoncer. Il faut renoncer. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Il faut renoncer. Renoncer. Renoncer à l'alcool. Renoncer à l'alcool. Renoncer à l'alcool. Renoncer à l'alcool. Renoncer. 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 Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Il faut renoncer maintenant. C'est un dimanche où nous devons renoncer. C'est dimanche où nous devons renoncer. 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 Le mal. Renoncer à ça. Renoncer à ça. Dans le nom de Jésus. Nous devons construire maintenant. Construire nos vies dans la parole de Dieu. Nos vies sur le rocher qui est Jésus-Christ. C'est le moment de construire. Chacun va construire sa vie. Lève-toi, mon ami, lève-toi. Lève-toi, fais un effort de t'élever. Fais un effort de t'élever. Fais un effort de t'élever. Parce que c'est le moment de construire. Quand on construit, on ne s'assoit pas. Nous devons construire nos vies à la ressemblance de Jésus. Le caractère de Jésus. Chacun va faire un effort de construire. Au nom de Jésus. Que Jésus soit votre rocher. Que votre vie soit christocentrique. Maintenant construisez. Maintenant construisez. Construisez vos pensées. Construisez vos affections. Construisez vos affections. Construisez votre vie. Maintenant, c'est le moment de construire. Chacun va construire. Construisez tes paroles. Construisez tes paroles. Construisez tes pensées. Construisez vos pensées. Vos pensées. Vos pensées. Vos paroles. Vos paroles. Vos paroles. Construisez votre caractère. Construisez. Construisez votre caractère. Construisez sur le roc. Sur le roc. Sur le roc. Vous devez construire. Ce matin, vous devez construire. Vous devez construire. Sur la parole de Dieu. Sur l'obéissance. Sur l'abstinence.
Abstinence. 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 Vous devez construire votre vie. C'est la mesure de soi. La mesure de soi. La tempérance. Ayez la tempérance maintenant. Ayez la tempérance. 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 Ayez la tempérance maintenant. Dans votre vie. Dans votre vie. Ayez la tempérance. Dans les paroles. Dans les pensées. Ayez la tempérance. Ayez la tempérance. Ayez la tempérance. Ayez la tempérance. Dans la vie chrétienne. Dans la prière. Et la force. Et la force. Ne soyez pas comme Samson. Ne soyez pas comme Samson. Fort physiquement, mais son cœur n'était pas fort. Ton cœur doit être fort. Ton cœur à toi. Ton cœur à toi. Ton cœur à toi. Ton cœur à toi doit être fort. Ton cœur à toi doit être fort maintenant. Ton cœur doit être fort. Voilà comment il faut être. Voilà comment il faut être. Voilà comment il faut être. Avec un corps fort. Un corps très fort. Un cœur très fort. Il ne va pas tomber. Il ne va pas tomber. Il ne va pas tomber. Parce que Jésus-Christ est notre force. Notre Jésus est notre force. Il ne va pas tomber. Il ne va pas tomber. Jésus est ma force. Jésus est ma force. Jésus est ma force. Recevez la force de Jésus. Recevez la force en 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 Jésus. En Jésus. En Jésus. Recevez la force. Recevez la force. La force. Le cœur fort. Le cœur fort. Le cœur fort. Voilà ce qu'il faut, comment il faut être. Voilà comment il faut être. Voilà comment il faut être. Un homme fort de la prière. Un homme fort de la sainteté. Un homme fort de la parole de Dieu. Un homme fort dans les services de Dieu. Soyez des hommes forts. Des hommes forts dans la sainteté. Forts dans la parole de Dieu. Soyez forts dans la prière. Soyez forts dans le service de Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Père, j'ai pris. J'ai pris Seigneur. En amenant l'église entre tes mains. C'est toi qui construis. Nous avons libéré la volonté. Nous avons libéré la volonté. Mais Saint-Esprit, soutiens chacun de nous. Seigneur, tu as dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Seigneur, tu as dit, le corps est faible. L'esprit est disposé, mais le corps est faible. Seigneur, soutiens chacun de nous. Soutiens chacun de nous. Dans le nom de Jésus. Oh Dieu puissant. Oh Dieu puissant. C'est toi qui viens, qui donne la force à ces hommes affaiblis. C'est toi qui donnes la force. Jésus qui est notre force. Donnez la force. Donnez la force. Donnez la force. Donnez la force à ceux qui sont affaiblis. À ceux qui sont affaiblis. Qui sont prêts à abandonner. Ils sont prêts à abandonner. Ils sont prêts à abandonner. Ils vivent dans la faiblesse. Dans le péché. Donnez la force. Donnez la force. Donnez la force. Qu'ils soient forts. Qu'ils soient forts. Que celui qui est malade, Seigneur Dieu, touche le corps. Touche le corps. Pour être guéri. Touchez le corps. Touchez le corps. Pour être guéri. Celui qui est malade. Touchez le corps. Touchez le corps. Touchez le corps. Touchez le corps. Pour être guéri. Pour être guéri. Au nom de Jésus. Que la guérison soit accordée. Donnez, reçois la guérison. Reçois la guérison. L'onction de guérir. L'onction de la guérison.
l'onction de la guérison puisse atteindre l'église, puisse atteindre l'église, puisse atteindre l'onction de guérison, puisse te visiter, te guérir, au nom de Jésus. Oh, l'onction est là, l'onction est là, pour toucher les malades, pour guérir les corps, dans le nom de Jésus. L'onction est là, l'onction est là, pour toucher les corps, pour guérir, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Malade, quittez les corps, malade, quittez les corps, allez, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Malade, malade, je t'ordonne de libérer les corps, libérer tes corps, au nom de Jésus. Allez, 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 on a guéri au bas de la croix, au bas de la croix, au bas de la croix, dans le nom de Jésus. Seigneur Dieu, donnez la force à ces corps fatigués. Seigneur Dieu, exauce, 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 dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Seigneur Dieu, accomplis les promesses, accomplis les promesses, accomplis les promesses, accomplis les promesses, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur Dieu, merci Seigneur, que les ciels s'ouvrent, que les ciels s'ouvrent, que les ciels s'ouvrent, que la grâce soit donnée, la grâce soit donnée, ton esprit soit donné, ton esprit soit donné à chacun pour être debout, à marcher dans la puissance, dans la guérison. Oh, même dans la sainteté, dans la sainteté, dans la sainteté, dans la vie de prière, dans le service, les ciels s'ouvrent à cause des choses. Accordez-les, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Honneur à toi Dieu, honneur à toi Dieu. Merci.